Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Par la force des choses, j'étais le premier ministre qui passait au niveau de la commission. Et il s'est passé quelque chose de révolutionnaire. Et je voudrais que les Sénégalais continuent à y réfléchir. J'ai fait ma présentation devant les députés. Il y avait au moins une centaine de députés à la commission. Pas une minute, Pape Alioune, je n'ai parlé français. Les députés ont posé leurs questions. Personne n'a parlé français. J'ai repris la parole pour répondre aux questions des députés. Je n'ai pas parlé en français. Et quand mes autres collègues sont venus les jours suivants, toutes les séances de l'Assemblée nationale, on va dire à 90%, se sont passées en Wolof, dans l'étude d'une nomenclature budgétaire extrêmement complexe, que même les intellectuels francophones qui ne sont pas érudits sur les questions de finances publiques ne pourraient comprendre. Et pourtant, on a fait tous les débats en Wolof. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est en avance, la société sénégalaise ambiante est en avance sur nos institutions. Notre société nous commande de parler dans nos langues. Notre société nous exige de parler dans nos langues pour se faire comprendre. Le budget est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Si j'avais fait ma présentation en français, il y aurait des députés qui n'auraient pas compris. Il y aurait quelques 4 ou 5 députés qui auraient fait quelques questions-réponses. Ma mère n'aurait pas compris. Mon père n'aurait pas compris. Beaucoup de députés n'auraient pas compris. Je me rappelle même, à un moment donné, j'ai dit 1 ou 2 phrases en français. Un député m'a dit, vous pouvez voir français. Mais quel paradoxe, docteur. Mais c'est ça. Dans les règles parlementaires, être député, dans les Exactement. sortes de CV, c'est savoir lire et écrire en français. Mais d'où viennent... C'est bien écrit. Mais d'où viennent ces règles? Mais elles sont toujours là. Mais c'est du copier-coller. Oui. Notre République, bon ça je l'ai déjà dit 10 000 fois, c'est la République, c'est la 5e République de De Gaulle. Pensez à 1946. Quand De Gaulle l'a pensé d'ailleurs, les Français n'étaient pas d'accord. En 1946. Il a fallu qu'ils reviennent en 1958 pour les sauver une deuxième fois. Il leur a dit attention, pour pouvoir sauver la France, j'ai besoin d'être presque un roi. Je veux une 5e République, je veux une nouvelle constitution. Mais cette constitution-là, c'est exactement ce que nous avons encore aujourd'hui au Sénégal. C'est une constitution allogène qui ne retranscrit pas nos réalités. Mais le débat sur l'Assemblée nationale sur le budget, c'est un exemple. Quand on vous dit qu'il faut savoir lire et écrire en français. Oui, c'est une condition. Combien de personnes d'érudits sénégalais vous connaissez qui auraient la capacité, le charisme, l'intelligence, le leadership de diriger le Sénégal sans pour autant avoir la capacité de parler français? Je l'ai dit une fois, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je le conçois, c'est un débat démocratique. J'ai dit une fois que dans la constitution du Sénégal, il suffit de changer une phrase pour que le pays bascule. Parce qu'on a dit, pour être président de la République du Sénégal, il faut savoir lire et parler en français. On a organisé un référendum, c'est passé. Vous savez qu'on peut changer la constitution sans aller au référendum. Si aujourd'hui la majorité parlementaire, en accointance avec l'exécutif, disait, pour être président de la République du Sénégal, il faut savoir écrire et parler arabe. Le pays bascule. Parce que Pape Alioune Sarr devient immédiatement un analphabète. Oui, c'est sûr. Abdourahmane Diouf devient un analphabète. Ouais. Et ceux qui étaient soi-disant au bas de l'échelle, avec une certaine érudition, deviennent les nouveaux intellectuels. Et ce biais-là est présent chez nous, chez les intellectuels. Il y a des réformes que nous ne voulons pas nous-mêmes, parce que la mise en œuvre de ces réformes va édulcorer notre statut social.